Bonjour chers abonnés, nous sommes encore là pour un nouveau livre. Et ce livre-là n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'un livre qui parle des possibilités pour les jeunes étudiants qui veulent se lancer dans le business. Je vais me présenter encore une fois, moi c'est le coach Bonheur Mukolo. Je fais dans le e-commerce, l'export-export, donc Alibaba en sigle. Mais je propose aussi des livres de développement personnel. Et la vente aussi, c'est une des formations que je donne déjà. Et l'invité du jour, c'est le leader Yves qui va se présenter pour que vous puissiez le connaître. Grand merci. Je suis Yves Kanabaizire et cette interview va porter sur le livre de Un pied à l'école, un pied dans le business de l'écrivain Valère. D'accord. Donc, un pied à l'école, un pied dans le business. Le livre parle de soi. Maintenant, leader Yves, quand est-ce que vous êtes tombé sur cette pépite, sur ce livre? Et c'est par qui? Et quelle période vraiment on peut dire que vous avez tombé sur le livre Un pied à l'école, un pied dans le business? Merci beaucoup. En toute réalité, j'ai découvert ce livre pour la première fois en 5e année des humanités. Ouais. Et ce n'est qu'en 6e que j'ai été intégré dans un groupe et c'est là où j'ai également découvert ces livres. Mais la première découverte a été en 5e. Donc vous avez commencé à lire au niveau de 5e année. Oui. Vraiment, ça c'est à féliciter parce que c'est même l'objectif de notre page. Déjà trouver un jeune qui lit des livres déjà à partir de 5e année, ça montre qu'à un certain moment, l'avenir va s'ouvrir à lui parce qu'il faut ouvrir toujours l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que vous avez compris comme leçon, comme idée générale pour ce livre? Merci. La leçon morale que ce livre dévoile, c'est d'appliquer, c'est de se lancer en cette période même dans l'entrepreneuriat. Et que l'écrivain cherche à cultiver en nous l'éducation financière. On ne doit plus dépendre de nos parents à 100%, mais on doit nous-mêmes avoir l'autoprise en charge de notre vie. Donc, c'est un livre qui appelle à la jeunesse à l'autoprise en charge graduelle. Donc, tu peux commencer à profiter toujours des avantages familiales parce que quand on est à l'école, on est pris en charge par sa famille, mais on doit toujours profiter et se lancer déjà dans le business. Maintenant, il y a des esquisses parce que moi-même, j'étais sur le terrain pour essayer de sensibiliser, de faire la publicité de la formation que je donne sur Alibaba. Et j'avais choisi les étudiants. Mais il y a beaucoup d'esquisses. Donc, les étudiants disent qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont les cours. Maintenant, comment toi, tu es parvenu d'abord à gérer le problème de financement? Où est-ce que tu as trouvé les moyens pour te lancer dans le business? En fait, les esquisses, il y en aura toujours. Ouais. La plupart des jeunes mettent des esquisses à tout. Ouais. On sait qu'il y a de la valeur, ils trouvent des esquisses. Il y a trop d'esquisses. Oui. Il y a même des amis qui disaient, mon ami, j'ai pas de financement. Mon ami, je ne sais pas quoi faire. Mon ami, pour moi, c'est impossible vu que l'État ne me permet pas. Ce genre d'esquisses existera toujours. En fait, moi, la période où je m'étais lancé, certes, j'étais encore jeune. J'avais pas. Tu es jeune, mais tu étais trop jeune. J'étais également jeune. C'est ça. C'est bon déjà. J'étais également jeune. Et à cette période-là, je n'avais pas assez des occupations comme l'ère actuelle. Mais j'avoue, j'arrivais quand même à maintenir l'équilibre entre l'école et mon entreprise en moi. Donc, Yves, c'est un jeune qui a trouvé des solutions, qui a trouvé vraiment des réponses aux différentes questions que les gens se disent. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le financement. Et d'ailleurs, l'auteur, quand il parle de financement, il a parlé de la love money. Donc, l'argent qui provient de nos proches. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, je me rappelle, avec l'argent qu'on t'envoie, il y a toujours des restes. Il y a toujours des choses que tu peux faire avec les peu de moyens. Là, tu peux épargner et créer un capital. Là, c'est déjà une réponse, mais on vous envoie directement dans les livres. Maintenant, la question que je vais poser, ça c'était pour les esquisses. Maintenant, vous faites quoi déjà comme service pour que les gens puissent aussi solliciter vos offres? Qu'est-ce que vous présentez déjà directement? Si aujourd'hui, on a besoin de contacter Yves en termes de business, qu'est-ce qu'il va offrir à la nation déjà? Merci beaucoup. Les produits que je commercialise, ce sont des pâtisseries. Je sais faire
Pâtisserie, oui, pain, gâteau, samoussa. Vous comprenez déjà, ouais. Un peu de tout. Ouais. Et je le commercialise à bon prix. Ouais. Et pas mal de personnes ici qui s'engagent me connaissent déjà. Ouais. Sur base de ma qualité. Ouais. De ma fiabilité. Alors, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre activité? Parce que vous êtes étudiant et vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit dans ces deux mondes? Vous gérez sans problème? J'avoue qu'il y a des fois où les études ont tendance à prendre une globalité de mon temps. Les études, en termes de timing. Oui. Donc, en termes de timing, les études sont un peu jaloux du temps réservé à l'entrepreneuriat. Oui. À part ça, on va parler des obstacles du genre environnemental. Est-ce que l'environnement te permet vraiment de s'épanouir en termes de business? Pas vraiment. Pas vraiment. Oui. Donc, il y a toujours des contraintes. Oui. Mais vous êtes résilient et vous comptez le dépasser d'un moment à l'autre, je pense. Je l'espère. Vous l'espérez, oui. Mais c'est là où vous allez déjà. Maintenant, à part les livres que nous suggérons à nos internautes, à nos abonnés de qualité, de lecteurs et les leaders de demain, quels sont d'autres livres que tu as parcourus? Okay. Merci. Ouais. Il y a les livres que j'ai à voir dans les livres que j'ai lus, ouais, qui portent les sujets actuels, ouais, un peu à l'école, un peu dans les business. Ouais. L'écrivain a lu les livres de Valère, ouais, plutôt les livres de Ricardo Kanyama. Ouais. L'écrivain congolais, il a écrit un peu à l'école, plutôt donc là, La chèvre de ma mère. Comme nous sommes au Congo, on mentionne ça, cherchez déjà ça, La chèvre de ma mère, c'est inévitable pour faire du business en RDC. Ça nous a aidé, ça vous aidera, ça aidera, parce que ça c'est notre patrimoine. Et que l'autre livre? Les livres de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Oui. Père riche, Père pauvre. Père pauvre, oui. Oui. Et après cela, les livres de Maxime Victor. Oui. C'est quel livre déjà? 40 ans, bon, 45 ans. 40 ans de prison. 40 ans de prison et 7 ans de travaux forcés. D'accord. Et d'ailleurs, actuellement, on parle de l'entrepreneuriat parce que même les 40 ans de prison là, on n'a plus droit à ça. Il n'y a plus de prison. Il est resté à nous de passer nos 5 ans de travaux forcés et c'est là où nous vous invitons. Maintenant, Yves, nous sommes dans la promotion de la lecture. On a parlé des esquisses, on a parlé des choses liées au financement, mais le sujet reste le même, la lecture, lire ou mourir. Et comme on a toujours souvent dit, le corps a une colonne vertébrale qui le tient debout. Et notre cerveau aussi doit avoir une colonne vertébrale qui se construit par le mindset. Et la personne qui l'a dit, c'est l'un des grands savants d'Afrique. Il s'appelle Nusere Kalala Omotunde. Faites vos recherches et vous allez trouver beaucoup de choses qui vous réservent. Monsieur Yves, qu'est-ce que vous dites à la jeunesse? Je pense que vous avez moins de 20 ans. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse en termes de lecture? Okay. On sait bien que la lecture cultive l'esprit. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit de lire, beaucoup de jeunes trouvent des esquisses. Ouais. Sous prétexte qu'ils veulent plus se rapprocher de leur téléphone ou d'autres préoccupations. Ouais. Mais en gros, la lecture cultive notre esprit. Ouais. Et elle ne doit pas seulement se limiter là, mais également on doit passer à la pratique. On doit passer à l'action. Donc la vie, c'est comme un film. Et je vous rappelle les jeunes ici, le leader Yves. Parce que ce qui m'a impressionné, c'est il a commencé à lire il y a, à bas, on peut appeler bas âge, mais bon, aux âmes bien nées, l'âge ne compte pas, c'est ce qu'on dit souvent. Maintenant, ce que moi je vous dis aujourd'hui, c'est que construisez votre mindset pour être de beaux entrepreneurs. Lisez trop et partagez les livres. Parce qu'une connaissance partagée se multiplie. Ce n'est pas comme l'argent. Si j'ai 100 $, si je distribue aux gens 10 $, 10 $, je pense que mon argent va se terminer. Mais si j'ai de la connaissance, le fait de transférer ça, ça ne s'épuise pas. C'est quelque chose d'inépuisable. Merci beaucoup Yves, merci pour cette interview. Et nous disons aussi à nos internautes, dès que vous trouvez un titre d'un livre, partez chercher ça et lisez. Ce n'est pas à nous vraiment de chercher encore pour vous. Dès que vous trouvez, vous partez chercher.
Et là, nous disons merci, nous vous aimons, nous vous adorons. Abonnez-vous surtout et cliquez sur la cloche de notification. Merci beaucoup.